Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du goblet squat, qui est un excellent mouvement pour venir renforcer la partie inférieure du corps avec une énorme activation au niveau du quadriceps et du fessier. Donc le goblet squat qui est une excellente évolution par rapport au air squat. Petit rappel du air squat. Rapidement, on commence par une démonstration du mouvement. Pendant le goblet squat, il va y avoir plusieurs phases importantes. Il va falloir s'ancrer dans le sol, visser avec les pieds, engager au niveau des quadriceps et des fessiers, s'engager au niveau de la sangle abdominale, du grand dorsal et de toute la ceinture scapulaire. Du coup, pour commencer, il va falloir ancrer dans le sol, gripper avec les pieds. Pour gripper, il va falloir ressentir qu'on vient accrocher avec le bout des doigts de pied et ça doit devenir tout blanc sur le niveau des ongles. Donc je viens gripper et là, je vais venir visser dans le sol comme si je voulais vraiment venir faire une rotation externe. À ce moment-là, grosse activation au niveau du fessier et des quadriceps. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir prendre le kettlebell et venir l'amener au niveau de la poitrine. Une fois au niveau de la poitrine, je vais venir essayer de l'écraser, d'accord, pour venir engager le plus fort possible au niveau du grand dorsal. Donc, je commence. Mon grip, je visse, j'active fort au niveau des fessiers et des quadriceps. Je prends mon kettlebell, je l'amène au niveau de la poitrine et là, je vais venir essayer de l'écraser pour engager fort au niveau du grand dorsal. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir faire mon mouvement. J'inspire, je bloque à la respiration pour activer la sangle abdominale. Tout le long du mouvement, il va bien falloir penser qu'il ne faut pas retenir le kettlebell, il ne faut pas retenir le mouvement. Si on retient, il y a forcément un relâchement au niveau des muscles des fixateurs. L'objectif, ça va être de ressentir le fait de se tracter dans le sol. Le goblet squat, c'est un excellent mouvement pour venir donc activer le fessier et le quadriceps, mais aussi pour faire un travail de mobilité chargée. Mobilité au niveau des chevilles, mobilité au niveau des hanches. On a également un gros travail au niveau de la stabilité. On va casser 2-3 minutes en même temps, mais je vous rappelle que pendant le squat, notamment pendant le goblet squat, il est bien sûr évident qu'on a le droit de faire dépasser le genou par rapport à la pointe du pied. C'est même recommandé. Plus vous allez réussir à descendre bas, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir une mobilité de cheville importante, ce qui vous permettra d'avoir plus de puissance par la suite sur votre squat. Point important quand même sur toute la descente au niveau du goblet squat, on va essayer de garder les genoux toujours dans l'axe du pied. Ne pas les rentrer, ne pas les faire sortir vers l'extérieur. Si à un moment donné vous sentez que vos genoux rentrent à l'intérieur ou sortent vers l'extérieur, ça veut dire que vous n'êtes pas encore suffisamment prêt pour pouvoir mettre de la charge et il y a tout un travail de mobilité à aller chercher avant. Petite astuce, quand vous descendez comme quand vous remontez, que ce soit sur le moment où vous tractez vers le sol ou à l'inverse, le moment où vous allez venir pousser dans le sol pour pouvoir vous redresser, imaginez que l'on vient vous chercher là de chaque côté et qu'on vient vous étirer sur le côté. Ça va vous permettre de laisser la place à votre bassin de descendre, puis de remonter de façon convenable. Voilà, t'en sais un peu plus sur le goblet squat. Maintenant, c'est à toi de jouer.